Alors, crise politique majeure ou psychodrame habituel en France, Juan José Dorado? Et crise politique majeure. Ah bon? Crise politique majeure. Déjà parce que la première des choses, c'est que vous avez un gouvernement qui fait approuver une loi avec les voix de l'extrême droite, même si M. Darmanin, dès que le vote a eu lieu, vient nous dire non, 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 mais en fait, on n'avait pas besoin. Ils avaient besoin et c'est grâce à l'extrême droite que cette loi est passé, puisqu'il y a quand même une soixantaine entre abstention. Si on n'arrive pas à s'arranger, on va chipoter, si vous voulez, sur comment on compte. on va chipoter. Et puis, surtout, ce qui me fait rager quand même, c'est que vous ayez un ministre et un président de la République qui vous disent « Oui, mais de toute façon, il y a des trucs qui vont partir parce que ça va être le tribunal constitutionnel. » Donc, en fait, vous faites voter quelque chose que vous savez qui va peut-être être censuré. C'est pas leur texte. C'est le texte. Non, mais c'est le test que. C'est le test qu'a présenté le gouvernement. C'est le test qui a été voté par Renaissance et qui a été négocié par la commission mixte paritaire. Donc c'est bien leur texte. Alors en fin de compte, c'est le fruit d'une négociation. La personne qui a tout compris, c'est encore une fois, entre guillemets, François Hollande, quand il dit, en fait, ils n'ont pas eu peut-être besoin des voix de l'extrême droite, mais ils ont gardé les idées de l'extrême droite. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est une crise majeure parce qu'un ministre est parti. Et ça honore quand même Aurélien Rousseau, parce que les gesticulations de l'aile gauche des Renaissance, avec le ministre Baume, la ministre de la Culture, etc., qui ont menacé ou laissé entendre qu'il pourrait partir. Non, c'est une crise politique majeure. Alors, on était en train de s'empoigner, comme dans les dîners de Noël qui vont arriver après-demain, sur cette loi sur l'immigration. Et moi, une question, Juan José Dorado, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie sur l'immigration en France. En réalité, on fait texte après texte, mais sans vraiment considérer le problème globalement. Et on a surtout, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, vous qui connaissez la France depuis Mathusalem, que en fait, pendant 40 ans, on a laissé tous ces problèmes, le drapeau, l'immigration à l'extrême droite, dès que quelqu'un essayait d'en parler, il était taxé de fascisme. Et du coup, on arrive à une situation qui est insupportable. Vous avez tout à fait raison. Déjà 30 lois sur l'immigration depuis 1980. Depuis 1985 et l'entrée avec Mitterrand de l'extrême droite en force à l'Assemblée nationale, après, on les a fait sortir, bien sûr, parce qu'on a changé le mode de scrutin. Mais depuis, dès que vous dites quelque chose qui touche l'immigration, effectivement, vous êtes taxé systématiquement d'extrême droite. Et c'est une raison pour les uns pour faire de la politique et pour les autres, justement, de dire non, on n'a rien à voir avec l'extrême droite. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez le problème de l'immigration en France, vous savez, vous êtes le pays qui est sous la barre des moyennes européennes par rapport à la population étrangère dans la population française. La moyenne européenne est de 14%. Vous êtes selon les données d'Eurostat qui sont relatives à l'immigration, la part d'étrangers au sein de la population française est inférieure à 8% pour l'année 2021, bien moins qu'en Allemagne, 13,1%, qu'en Irlande, 13,3%, ou qu'en Autriche, 17,5%. Et en même temps, vous êtes dépendant de cette main-d'œuvre parce que pratiquement 40% des main-d'œuvre des employés de maison sont des étrangers. Et 20% des travailleurs dans le BTP, c'est des étrangers. Dans les gardiennages et la sécurité, c'est 23-24%. Donc en fait, la réalité, et le patronat vient de le dire, le MEDEF, le président du MEDEF, c'est que d'ici 2050, on a besoin des pratiquement 4 millions d'étrangers pour pouvoir faire face et pouvoir tenir l'économie française. Alors, j'ai pris un texto, Juan José Dorado, du patron de la rédaction, du patron de l'information, du grand patron, du chef de RTL, Franck Moulin, qui me dit l'effet. Nom d'un chien, non, ça il n'a pas mis. Pas besoin des voix du RN, juste besoin que le RN ne vote pas contre. Alors moi, c'est ce que je vous ai... Oui, non, mais tout à fait, ce que je disais. Après, on peut chipoter mathématiquement peut-être, mais le fait qu'il ait voté pour permet que cette loi passe. Parce que s'ils avaient voté contre, elle ne serait pas passée. Mais limite. Hein. Donc, c'est ça. Non, mais si, elle aurait pu passer. Elle aurait pu passer. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que si Renaissance n'aurait pas abstenu, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui font défaut à Renaissance auraient voté pour. Donc, on n'en sait rien, en fait. Voilà. Mais vous voyez à quel niveau on est maintenant, chipoter sur les faits. Mais en réalité, je suis d'accord avec vous. Si on arrive à s'entendre sur une soustraction, il y a quand même un chiffre qui moi m'a touché, c'est qu'en 2022.
en 2022, il y a eu 153 000 ordres d'éloignement. Il n'y a que 16 000 qui ont été enregistrés. Ah oui. Mettez les moyens justement pour que ce que la justice dit, c'est-à-dire expulser 153 000 personnes, elles soient expulsées. Mais non, vous ne le faites pas. Et donc, on va sortir des lois qui sont en préparation des 18 mois. Alors, si on a besoin des 18 mois pour préparer une loi qui passe comme elle est passée, et qui a causé ce type de problème, alors là, bienvenue.